Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 29 février 2024. C'est le dernier jour du mois de février et on a vécu une journée de folie hier. Avec un BTC qui a frôlé les 65 000 $, je répète, Bitcoin a frôlé les 65 000 $. Et on va commencer par cette image très forte dans laquelle on a Bloomberg, première de Bloomberg, où on a en effet une image sur Bitcoin. Une news très forte, 60 000 $, alors que la demande est déclenchée par les ETF et que ça déclenche le bull run. Le mot a été lâché en expliquant que c'est un niveau qui n'a pas été atteint depuis novembre 2021. Et oui, déjà aussi longtemps. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que on a beaucoup progressé et tellement progressé, tellement vite que en effet le mot bull run revient énormément à tel point qu'on parle maintenant, même sur Cointelegraph, de faire certainement un all-time high avant le halving. Et c'est ce qui est anticipé, c'est-à-dire que forcément quand on touche les 65 000 $ sur le CME alors qu'il y a encore un mois avant le halving, c'est normal de penser qu'on va faire un nouveau top avant la mise en place du halving. Et ça, on va en parler beaucoup dans la vidéo de samedi, je vous invite à regarder, dans lequel on va justement transposer la notion du halving et la cyclicité. Vous allez voir que c'est très fort, qu'on arrive à déterminer pas mal de choses. En attendant, on avance et on se concentre sur la grosse nouvelle, c'est une nouvelle de Fidelity. Fidelity qui annonce tout simplement incorporer de la crypto dans tous ses portefeuilles clients. Alors exactement, ils vont proposer dans tous les portefeuilles clients une exposition à la crypto entre 3 et 1% en fonction du degré de conservation du portefeuille, mais ça n'empêche que ça sous-entend que sur l'ensemble des assets de Fidelity, à terme, nous aurons au moins 1% de crypto jusqu'à 3% de crypto, ce qui est énorme, et ça c'est une énorme nouvelle bullish. Ça veut dire qu'il y a une avancée très forte qui est en train d'avoir lieu au niveau du domaine de Bitcoin et de l'acceptation en général des cryptos. Parce que là, c'est pas marqué Bitcoin, c'est bien marqué crypto. Ça sous-entend aussi deux choses, que les ETF sur ETH vont arriver, et les ETF top 10, top 50, top 100 sur les cryptos vont arriver aussi. Donc là, c'est juste un moment à attendre, mais clairement, on est en train de nous dire, vous inquiétez pas, ça va arriver et ça va être intégré dans un souci de gestion plutôt classique, et donc c'est quelque chose qui sera normalisé. À côté, nous avons des gros chiffres. Hier, il y a des personnes qui sont vraiment amusées sur les ETF, c'est le volume de trading. On a dépassé les 6 milliards de volume tradés sur les ETF, dans lequel on a fait quasiment x2, x2,5 le volume de départ, et on voit bien qu'on a une accélération réellement en termes de volume, ce qui est plutôt positif. Il faut comprendre que le volume, c'est un volume de transaction, donc ça veut dire qu'il y a autant d'achats que de ventes pour pouvoir faire ce volume-là. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'on a un inflow qui est juste aberrant sur la journée du 28. On est à 889 millions de dollars d'inflow. Donc ça veut dire que on continue à pousser très fort, malgré le fait que on a toujours des ventes au niveau de GBTC. On voit 216 millions de ventes au niveau de Grayscale Capital. Donc ça veut dire qu'on a bien une progression très forte qui a lieu, et donc à côté une continuité d'inflow. On va le voir un petit peu plus tard dans les graphiques, mais ça marque vraiment un changement drastique, alors encore une fois que le halving n'a pas lieu, et c'est, je pense, ce qui choque beaucoup d'analystes et beaucoup de personnes, c'est cette accélération très rapide. À côté, nous avons le gouvernement qui est en train de bouger aussi des millions de bitcoins qui ont été saisis durant le hack de Bitfinex, 900 millions, donc quasiment 1 milliard de bitcoin, enfin 1 milliard de dollars de bitcoin exactement, dans lequel on a ces transferts qui ont lieu. Il y a toujours cette notion de peur en se disant est-ce que ça va être vendu ou pas, mais ça reste quand même assez peu par rapport à ce qu'on peut voir, encore une fois, au volume d'inflow qui sont drainés par les ETF, et notamment la nouvelle de Fidelity. Je pense qu'on va avoir une augmentation vraiment significative du volume dans les mois qui vont suivre, et potentiellement même dans les années qui vont suivre. Dans la nouvelle macro, nous avons ici le PIB T4 qui est sorti, 3,2 au lieu de 3,3 attendu, le précédent 4,9, donc mauvais chiffre. Entre guillemets, on reste quand même très positif, on est au-dessus de 3 en termes de PIB, ce qui est juste énorme, alors qu'on sort d'une crise qui était quand même relativement compliqué. Et quand je dis on sort, c'est on n'est pas encore sorti, mais on voit la lumière au bout du tunnel, donc c'est déjà plutôt positif. Le marché SP500 a plutôt réagi négativement, mais on maintient toujours les 5000, hein. Donc on a toujours ici une US économie qui est solide et qui tient les mauvaises nouvelles et capitalise sur les bonnes nouvelles. Donc on a quelque chose qui est plutôt solide au niveau de l'économie américaine.
Par contre, il y a quelque chose qui est plus solide, c'est Bitcoin. Bitcoin, on voit bien ici Bitcoin sur SP500, surperformance de Bitcoin de très très loin, encore une fois. On n'est pas encore à l'ATH, mais on est en train de se diriger. Il suffirait que, en effet, on ait un Bitcoin qui continue à pousser et un SP500 qui retrace pour avoir un nouvel ATH dans cette paire-là, de façon à ce qu'on note bien la surperformance réelle de Bitcoin. Et de toute façon, dans tous les cas, si on se dirige vers un maxi bull run ou un bull run très fort, forcément on aura une hyper valorisation du BTC par rapport au SP500, et ce qui sera tout à fait normal. Bon, on va voir et analyser le Bitcoin, ce qui s'est passé. Plusieurs choses, c'est comprendre que, là on est sur le CME, donc le Chicago Mercantile Exchange, les futurs des institutionnels pour avoir une véritable visibilité de ce qui s'est passé, c'est un peu notre vecteur d'analyse depuis un certain temps. On voit que on a atteint des targets qui sont très importantes. On a atteint la target de 1,1 d'extension de cette montée-là jusqu'au retracement. Deuxième, 1,1. Et on voit que ça a une belle réaction. Et on voit qu'on est en train de consolider au niveau du 1 de ratio de Fibonacci. 63 000 au niveau de la consolidation, 62 600 exactement au niveau du cours. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que toute cette accélération haussière a été portée par la rumeur de validation des ETF jusqu'à la validation des ETF. Et le retracement, c'est quoi? C'est ici le sales news de la validation des ETF. Et donc ça veut dire que le mouvement qui en sort, c'est le mouvement réel de l'impact des ETF sur le marché du Bitcoin, et là on a atteint un objectif qui est très fort, donc c'est normal qu'on ait à un moment donné une phase de liquidation. Surtout que si on prend du recul, et qu'on prend un petit peu de recul, et qu'on regarde les typologies de mèches qu'on a l'habitude d'avoir, alors on va juste se mettre en logarithmique et en automatique, hop, quand on regarde la typologie de mèches que l'on a, on a toujours, ici quand on regarde par exemple cette bougie-là, une mèche dans laquelle on va avoir une partie de la bougie qui va être ravalée systématiquement. D'accord? Donc ça sous-entend que là, dans cette bougie-là, on a ouvert ici, on a retracé par la partie basse, donc on a fait une grosse partie de liquidation, et ensuite on a réaccéléré à la hausse. D'accord? Donc c'est normal, durant ces bougies-là, en plus là je suis en semaine, mais si je passe en daily, on le voit bien, qu'on a des phases ici de liquidation, mais qui sont en même temps logiques. C'est normal, quand on fait des accélérations aussi fortes, d'avoir des phases de liquidation. Et ce sont des liquidations qui vont dans les deux sens. Quand on regarde les clusters de liquidation, on a sur les 24 dernières heures, 788 millions, 787 millions exactement, qui ont été liquidés, dont une grosse partie en long et une grosse partie en short. Parce que c'est des allers-retours qui vont avoir lieu durant ces phases d'accélération. Donc surtout faites attention vraiment au levier que vous allez utiliser, surtout sur les altcoins, parce qu'en plus, il faut comprendre que là, la décélération qu'on a eue et le retracement, ça a été vraiment pour alléger le train, parce que cet allègement était obligatoire, on avait beaucoup d'altcoins qui commençaient à monter réellement en levier, et notamment Ethereum, on ira le voir un petit peu après, dans lequel on avait beaucoup de levier sur Ethereum, et il fallait à un moment donné décharger le train et avoir une respiration. Et ça c'est quelque chose que l'on vivra régulièrement durant cette phase de bull run. En tout cas, ce sentiment que vous avez vécu, là, c'est un sentiment que vous allez vivre durant les mois qui suivent, parce que c'est exactement ça, en fait, le bull run, si jamais vous ne l'avez jamais vécu, et il faut juste prendre du recul, encore une fois, et c'est le but aussi de la chaîne, c'est de vous faire prendre du recul durant le bear market, oui, mais durant le bull run aussi, parce que c'est très important que ces phases d'euphorie et de joie extrême, et d'excitation extrême, comme on peut le voir par exemple sur certaines personnes sur Twitter, c'est de prendre du recul et justement d'arriver à faire une respiration et de pouvoir vraiment statuer est-ce que oui ou non c'est intéressant, est-ce qu'il y a des risques, est-ce qu'il y a des opportunités à saisir et comment les saisir, c'est toujours ça le plus important dans ces types de situations. Alors, court terme, on voit bien qu'on a une grosse accélération, et on voit bien cette mèche de liquidation qui est vraiment magnifique, en 4 heures quand même. En 4 heures, on a fait une ouverture, on a tracé aux 64 000, on a retracé quand même jusqu'aux 58 000, et on a clôturé au même endroit. Voilà, une porte de saloon. Ça, c'est quelque chose que vous verrez régulièrement dans des montées, et c'est pour ça que là, si jamais vous étiez à levier et que vous n'aviez pas mis de SL, tout simplement, vous faisiez liquider votre compte. Juste en une seule et unique bougie, vous n'avez pas de bull run. Donc encore une fois, faites toujours très attention à ça, c'est le plus important vraiment. Contrôlez votre risque et surtout faites attention au niveau des leviers, parce que c'est pas parce que ça pousse que on ne peut pas avoir ce typologie de bougie là, voire même plus bas, pour aller avoir une respiration plus basse et aller chercher vraiment beaucoup de leviers, c'est plutôt classique. En tout cas, court terme, là on voit une petite stabilisation du cours, ce qui est plutôt positif.
Alors, je dis ça, mais si ça se trouve, on va se retrouver encore une fois dans une hyper accélération. C'est ce que j'avais dit ici hier. Bon, bah on voit que, en l'occurrence, on a fait une réaccélération. En même temps, comme on le voit, les phases de léthargie diminuent, comme je l'avais dit. Hein. Ici, phase de léthargie qui a duré vraiment pas longtemps. Pareil ici, phase de léthargie qui a été ranging, qui a été quand même assez court par rapport à ce qu'on a pu connaître avant, hein, durant toutes ces périodes-là. C'est quelque chose qui a été très court. Et pareil, ici, c'est vraiment, ça diminue. On est vraiment dans une phase d'impulsivité, latéralisation, impulsivité, latéralisation, même si la latéralisation est vraiment très courte, on a une petite phase de latéralisation, et là il est possible qu'on se retrouve dans une réaccélération, parce qu'on a quand même un marché qui a bien déleveragé, qui a bien respiré, on voit bien que le RSI se stabilise, et on voit bien qu'on est prêt à repartir potentiellement. Donc là, moi ce que je vais chercher et attendre, c'est voir est-ce que j'ai une opportunité ici de quelque chose qui se structure, pour reprendre quelque chose d'intéressant, ou d'aller voir les alts qui vont respirer. Bon, ça on va en parler dans quelques instants, mais bon, pour l'instant, je vous avoue qu'on a un Bitcoin qui domine, la liquidité est chez Bitcoin, il suffit simplement de suivre là où est la liquidité, comme d'habitude. C'est vraiment la règle de base. Autre chose, par rapport à la vidéo que je vais vous faire samedi, comprenez bien que là, le mouvement qu'on est en train d'avoir sur ce mois, on en parlera de toute façon demain, parce que ce sera la clôture mensuelle, mais au niveau du mouvement de ce mois, on est vraiment dans des mouvements qui sont normalement post-halving, sauf que là, on est avant le halving. Et ça a des gros impacts, vous allez le comprendre justement samedi. Alors, autre petit point important, forcément, je vais parler Grayscale Capital, et des ETF. Là-dessus, on a eu une ouverture qui a eu... Enfin voilà, regardez-moi en fait ces bougies. C'est ça qui est très intéressant. C'est quand on regarde la bougie, les bougies, même ici et ici, quand on compare à ce qu'on voit là, on comprend un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que l'ouverture des différents ETF, dans lequel on a une hyper accélération, ok, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un gros sell-off. Et ça s'est fait sur quoi? Sur la bougie des ETF. Donc c'est-à-dire que le mouvement que l'on a connu de liquidation s'est effectué sur les ETF aussi. Et ça, il faut vraiment pas le négliger, parce que là on a un signe très fort, et ça se voit aussi au niveau de Grayscale Capital, dans lequel on a eu une augmentation des volumes de short, parce qu'on a eu une hyper accélération, donc on a eu une hyper prise de profit. Comprenez bien que les ETF, c'est une porte sur les institutionnels. Les institutionnels fonctionnent autrement, ils viennent de la finance traditionnelle. Alors il y a certains institutionnels qui sont spécialisés en effet dans les éléments hyper volatiles, mais beaucoup ce n'est pas le cas. Donc quand ils voient justement quelque chose qui prend 15%, enfin 12% dans une journée, comprenez bien qu'il y aura une politique de prise de profit qui sera beaucoup plus agressive. Nous on se dit, bon, bah 12%, oui, bon, c'est comme ça, on a l'habitude, hein, c'est Bitcoin, c'est les cryptos, on est parti, voilà. Bon, c'est pas le cas dans les institutionnels, donc forcément on aura à un moment donné des prises de profit de ce style-là, et c'est tout à fait normal, et c'est logique, et ça va prendre du temps avant d'avoir une normalisation aussi du traitement du type d'actifs comme les crypto-monnaies par certains institutionnels et personnes de la finance traditionnelle. À côté, on va aller sur l'order flow dans lequel on a zoomé un petit peu pour voir ce qui s'est passé réellement. On voit qu'on a eu un gros cluster de liquidation. Donc ça, on en a parlé notamment hier soir, dans la vidéo d'hier soir, où on a fait une grosse liquidation, qui était une liquidation qui a été ici, hein, d'accord? Ça a été le long short. C'est là, c'est une grosse partie des liquidations, c'est pour ça que je vous dis, il faut faire très attention au levier ici. Ça a juste allégé le train, mais on voit que les positions sont toujours bien présentes. On voit que les positions long short se sont rééquilibrées suite à cette liquidation. Donc ça veut dire qu'on n'a plus d'excès. Par contre, on a toujours ici un funding rate qui est très élevé. Donc c'est-à-dire que les positions sont maintenues. Donc on a toujours un train qui est relativement élevé en termes de funding rate. Donc ça sous-entend aussi qu'on va avoir encore des mèches de ce style-là pour avoir de la liquidation, que ce soit en long, que ce soit en short. Sur les liquidations, justement, ce qui est intéressant de voir, c'est plusieurs choses. On a vraiment la validation des CVD spot, dans lequel ces CVD sont toujours en train de pousser à la hausse, hein. Vraiment, on voit vraiment cette grosse accélération. Le perpétuel est toujours bien présent aussi, on vient de faire un plus haut, on vient de marquer le plus haut hier, donc ça veut dire qu'on a bien un retour de l'agressivité du marché, avec un retour des volumes. On voit bien ici le mouvement des volumes effectifs, donc on a bien un marché qui est en train de repartir très fortement. Et donc là, ça sous-entend que si on n'a pas d'incident majeur, on est bien en bull run et qu'on va bien aligner un nouvel ATH avant le halving. Alors juste, on va prendre un tout petit peu de recul par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que on ne va pas faire un retracement. Ça ne veut pas dire qu'on va pas faire un retracement. On peut très bien retracer de 15, 20, 30%, pourquoi pas, d'accord? Donc par exemple, par rapport au niveau que nous avons actuellement, 15% ça fait 53 000,
allez, 30%, ça fait 43 000, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est faisable. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir, déjà, même vous le voyez depuis un certain temps, mais vous allez le voir, ça va se renforcer, que les sideliners, donc ceux qui ne sont pas rentrés en position parce qu'ils attendent 20 000, ils attendent 10 000, enfin c'était ceux qui attendaient 10 000, et ceux qui attendaient après 15 000, ceux qui attendaient 20 000, et ainsi de suite, qui n'ont pas travaillé la notion de, ok, j'ai peut-être un biais, je pense qu'on va retracer, je pense qu'on va avoir fort, mais je me prépare à avoir tort. Non, ces personnes-là, ne sont pas rentrées sur le marché. Et donc, on va les voir toujours en se disant, bon, ok, j'attends un retracement pour rentrer. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que la personne qui attend un retracement depuis les 43 000, en l'occurrence, on est à 63 000. C'est-à-dire que là, il attend toujours un retracement pour, ici, rentrer dans la zone où il se disait, j'attends le retracement pour rentrer à 20 000. Voilà, on est dans cette démarche-là, donc c'est des personnes qui ne rentreront jamais ou qui rentreront, en fait, tout simplement dans des très très mauvaises périodes, ou dans des moments où, oui, on ira dans une hyper-accélération, et peut-être à ce moment-là, au moment où ils rentreront, on aura le retracement, et à ce moment-là, ils se mangeront un choc émotionnel qui va être tellement fort, qui va être très compliqué, et je pense que c'est des personnes qui capituleront à ce moment-là. Donc, encore une fois, n'oubliez pas, la clé du succès, c'est pas d'avoir raison, c'est d'être préparé à avoir tort. C'est toujours ça le plus important. Soyez prêts à ce que votre biais soit invalidé, et que vous ayez votre stratégie, que vous soyez couvert dans toutes les situations. Et justement, c'est ce qui vous permet de ne pas surréagir. Oui, pour moi, je pense toujours qu'on aura une respiration qui va être agressive, entre 10, 15, 20, pourquoi pas 30% au niveau du marché. C'est quelque chose qu'on a déjà connu, ici dans des phases d'hyperaccélération, ici. Et ici, ce sont des éléments qui sont classiques, en fait, qui font partie du cycle et qui sont logiques. C'est-à-dire que quand on a des énormes prises de profit, on a à un moment donné, et avec beaucoup de leviers, on a à un moment donné un marché qui va se rétracter court terme pour ensuite repartir. Nous, ce sont des opportunités à saisir. L'important, c'est d'être prêt à saisir ces opportunités-là, et non pas les attendre pour pouvoir agir. C'est deux choses séparées. Surtout, ne soyez pas dans l'inaction. Je vous le répète depuis maintenant quasiment plus de 2 ans et demi, qu'il faut être préparé à avoir tort et avoir son plan d'action systématiquement. Et pour avoir une bonne base, je vous invite à télécharger le guide d'investissement qui est disponible en commentaire en description, dans lequel je vous explique ma façon de faire sur les achats, ma façon de faire sur les ventes, et comment je structure psychologiquement toutes ces phases-là, parce que c'est vraiment très important. C'est en commentaire en description, c'est 30 pages concises qui vous donnent en fait une vision sur ma façon de faire. Alors, Ethereum on avance, grosse accélération Ethereum, bientôt 3500, mais on est quand même loin de BTC, on est toujours en sous-performance par rapport à Bitcoin, dans lequel ici les 3590 sont vraiment un niveau très important, dans lequel on pourrait aller chercher un petit peu plus haut. Bon, je couvre très peu Ethereum parce que je vais vous faire une vidéo dans pas longtemps, parce qu'il y a des gros impacts avec l'augmentation des frais. On voit vraiment le burning qui augmente, mais ça, je vous prépare une émission dessus. La petite chose sur laquelle je voulais vous alerter, c'est ça, cette map dans laquelle j'ai ici un crapaud, j'ai un chien, un deuxième chien, et le troisième chien qui est là, d'accord? Donc comme d'habitude, on fait attention quand on commence à avoir beaucoup de liquidités qui vont sur les shitcoins, ça veut dire que potentiellement on va avoir en effet une phase de respiration. Mais encore une fois, le Bitcoin nous a montré qu'il est capable de partir tout seul et laisser tout le monde derrière. Donc ça veut dire que le ruissellement de liquidité ne se fait pas comme on a l'habitude de le faire, parce qu'on n'a pas ces phases de latéralisation. Donc ça sous-entend que la poussée de Bitcoin n'est pas terminée, et même si nous avons ici des shitcoins qui sont en train de pousser, tant que BTC n'a pas décidé de faire sa phase de latéralisation ou de respiration, il n'y a pas réellement de ruissellement de liquidité, donc là ce sont juste des effets secondaires. Bon, on les note parce que c'est toujours très important quand on voit ce type de boule verte qui se met en place. On prend un petit peu de recul comme d'habitude et on se prépare à avoir raison et surtout à avoir tort. Et sur ce mot de la fin, n'hésitez pas à me laisser un petit like et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.